Bon, dans cette vidéo, nous allons montrer l'irrationalité du racine de 2, c'est-à-dire pourquoi et la raison pour laquelle on peut dire que racine de 2 n'est pas un élément de l'ensemble Q connu comme ensemble des nombres rationnels. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons montrer. Nous allons montrer que racine de 2 n'est pas un élément de Q. D'abord, nous allons parler un peu des nombres rationnels. Euh, euh, Grosso modo, Q est un ensemble de nombres rationnels. C'est quel ensemble? C'est un ensemble qui contient seulement les éléments de cette forme, A sur B, avec A, B des entiers relatifs, en, en- tels que le Z, le B, lui, il est non nul parce qu'on ne peut pas avoir 0 ou dénominateur. Voilà, tous les nombres là, c'est-à-dire qui s'écrivent de la forme là. C'est-à-dire, prenez les 2 sur 3, les 4 sur 9, les 1 sur 3, mais jamais 2 sur 0. Ça, non. Donc, tous ces nombres qu'on écrit comme ça sont dans Q. Maintenant, si on veut montrer que, voilà, autant pour moi, ça n'appartient pas. Autant pour moi, on va dire que racine de 2 n'appartient pas à Q. Euh, le, le, le problème ici, c'est de dire, être capable de dire que on ne peut jamais écrire racine de 2 sous la forme là. Donc, nous allons aborder la démonstration par une technique appelée démonstration par contradiction ou bien démonstration par absurde. Comment ça marche? Ça va comme ça. On prend d'abord, on suppose d'abord que une proposition, elle est vraie. Maintenant, dans cette supposition, ou bien dans l'hypothèse là, on aboutit, on fait des calculs, on fait des raisonnements, et puis mathématiquement, on fait des choses qui sont logiques. Et puis, on tombe sur quelque chose qui n'est pas logique, on rencontre une contradiction. Ce qui tourne mal selon notre hypothèse, là, on va dire, ah, oh, donc la supposition qu'on avait faite, l'hypothèse du départ est mal posée. Et donc, là, ce qu'on a supposé vrai là est plutôt faux. Ouais, et donc c'est ça. Bon, sans plus tarder, on suppose. On suppose, donc supposons que racine de 2 est bien dans Q. Voilà. Cela implique qu'il va exister P et Q différents de 0, c'est-à-dire que P serait dans Z et que Q aussi comme ça, dans Z. Au fait, Z étoile. C'est-à-dire, hein, euh, qu'est-ce que l'on va dire? Il va exister PQ tel que racine de 2 aussi soit égal à P sur Q ou P
ce Q est déjà réduit, c'est-à-dire c'est irréductible. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça nous renvoie à dire que racine de 2 au carré serait égale à P carré sur Q carré. Donc, de là, je vais dire que P carré égale à 2 fois Q carré. Là, ça veut dire que P carré est pair. Étant pair, P carré étant pair, automatiquement P aussi serait pair. Maintenant, quelqu'un qui dit que P est pair veut dire que P est sous la forme de K en prenant K élément de Z. On est d'accord. Là, ça nous renvoie à dire que 4K carré égale à 2 Q carré. Oh, quel bazar! Je tombe sur le fait que Q carré est égal à 2 K carré. Non, si Q carré est pair, ce qui veut dire que, je ne vais plus le dire, mais ce qui veut dire que Q est pair. Ah, mais quelle bizarrerie! Quelle bizarrerie! Si Q est pair et P est pair, ça veut dire que P, ça veut dire que P sur Q est simplifiable. Simplifiable par quoi? Fiable par 2. Par 2. Là, si c'est simplifiable par 2, impossible. Contradiction. À l'hypothèse, c'est une contradiction à l'hypothèse du départ. Par 2, c'est une contradiction. 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 Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est plutôt racine de 2 n'appartient pas à Q qui est toujours vrai. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut parler de l'irrationalité de racine de 2. Et ce qu'on a fait pour racine de 2, là, on peut le faire pour racine de 3, on peut le faire pour racine de 5, on peut le faire pour racine de 7, et ainsi de suite. Ok, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à la prochaine.